Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment analyser vos résultats, comment comprendre les résultats d'une campagne de publicité Facebook. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexa Kowalczyk et j'aide les boutiques en ligne dans le secteur de la mode, de la beauté, du lifestyle à augmenter leur vente en ligne grâce à la publicité Facebook. Et donc aujourd'hui, ce sera une vidéo vraiment focus résultat parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous avaient des questions à ce sujet, ne savaient pas toujours quels indicateurs regarder. Et on rentre dans le vif du sujet, donc directement, c'est le problème principal quand on est face au business manager. On ne sait pas du tout en fait comment s'en sortir parmi tous les indicateurs qui sont disponibles. Il y en a énormément et on a tendance à regarder les mauvais chiffres et donc à ne plus savoir quoi faire pour obtenir des résultats ou pour pouvoir optimiser ses campagnes parce qu'on ne sait pas sur quoi se baser pour prendre une décision et améliorer ses campagnes. Donc comment faire, quelle est la solution? Je vais vous donner tout de suite donc, quelques conseils pour mieux comprendre vos résultats et savoir sur quels indicateurs vous basez pour pouvoir décider si votre campagne est performante ou pas. Alors, comment faire? Donc, vous allez avoir la possibilité d'analyser vos résultats sur 3 niveaux différents. Donc au niveau de la campagne, au niveau de l'ensemble de publicité et au niveau de la publicité. Donc ça déjà c'est important pour l'analyse de vos résultats, donc 3 niveaux. Vous allez pouvoir également analyser les résultats de votre campagne en fonction de votre objectif. C'est crucial, souvent on a tendance à s'éparpiller, à regarder beaucoup de résultats différents. Ici vraiment mettez l'accent, accordez beaucoup d'importance en fait à l'objectif de votre campagne. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Est-ce que c'est du trafic? Est-ce que c'est des ventes? Est-ce que c'est des ajouts au panier? Est-ce que c'est des vues de vidéos? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir en fait analyser les résultats. Donc si c'est une campagne de trafic, on va regarder le nombre de clics, le coût par résultat, donc le coût par clic. Si c'est une campagne de conversion avec laquelle on souhaite des ajouts au panier ou des achats, on va regarder donc ces résultats, les ajouts au panier ou les achats, et le coût par résultat. Donc ça, c'est vraiment les deux indicateurs principaux sur lesquels vous allez accorder toute votre attention. Et troisième chose à laquelle faire attention pour analyser vos résultats, c'est la période de temps. Donc quand on analyse ces résultats, on peut choisir donc une période donnée, 1 mois, 14 jours, les 7 derniers jours, les 3 derniers mois. On peut également comparer les résultats en fonction de 2 périodes données. Donc quand vous allez analyser vos résultats, vous allez pouvoir le faire à différents niveaux, sur différentes périodes de temps, et surtout en fonction de votre objectif. Donc ça, c'est vraiment les conseils principaux. Évidemment, je vais passer en revue avec vous tous les indicateurs qui peuvent vous aider, ce qu'ils signifient. Souvent dans les stories sur Instagram, je vous donne des résultats. Bah tiens, cette campagne, elle a bien fonctionné, on a un bon ROS, on a un bon CPC, etc. Et j'ai eu pas mal de questions à ce propos. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça hyper important de passer en revue avec vous tous ces indicateurs qui peuvent sembler un petit peu obscurs quand on entre dans le business manager. Donc le premier indicateur quand on est une boutique en ligne auquel il faut faire attention si vous faites des campagnes de conversion, donc pour obtenir des achats ou des ajouts au panier par exemple, c'est le fameux ROS. Donc le ROS, c'est le retour sur les dépenses publicitaires et c'est l'indicateur qui va vous permettre de voir si votre campagne elle est rentable ou pas. Donc ici, je vous ai mis un exemple de ROS. Donc on en a un ici de 14, ici de 35. Ça veut dire qu'on fait x14 x 35. Qu'est-ce que ça signifie? Donc un ROS, quand il est égal à 0 ou à 1, ça veut dire qu'on est à 0, vous n'êtes pas rentable. À 1, ça veut dire que le budget que vous allez investir pour faire une vente va correspondre à la vente. Donc si vous dépensez 10 euros et que vous récoltez 10 euros, vous êtes à 0 en fait, donc vous n'êtes pas encore rentable. Pour être rentable, il faut avoir un ROS supérieur à 1. En général, les boutiques en ligne, comme vous avez des coûts qui sont autres que simplement les dépenses publicitaires, il faut être plutôt à 3 ou au-dessus de 3 pour être rentable. Pas que sur les dépenses publicitaires, mais par exemple sur le packaging, sur les coûts de production, sur d'autres facteurs qui pourraient rentrer en compte. Donc en général, on dit qu'il faut être au-dessus de 3, mais évidemment, si vous êtes à 14 ou à 35, c'est extrêmement bien, puisque ça veut dire que vous allez pouvoir obtenir plus de bénéfices. Alors, voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport au ROS. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires.
Mais ça, c'est un indicateur vraiment super important à analyser pour vos campagnes. Alors ensuite, d'autres indicateurs ici qu'on peut également analyser, ce ne sont pas les indicateurs principaux, mais c'est des indicateurs qui peuvent vous aider pour mieux comprendre les résultats de vos campagnes et comment les optimiser. En général, c'est souvent les indicateurs qu'on regarde au lieu de regarder le ROS, le coût par résultat et les résultats. Mais je vais vous les expliquer un par un pour que vous compreniez à quoi ils servent. Et c'est vraiment pas les indicateurs principaux, ils peuvent vous aider, mais ne prenez pas une décision d'arrêter une campagne basée sur seulement un de ces indicateurs, évidemment. Donc on a le CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. C'est donc en fait Facebook va calculer le montant le budget que vous allez dépenser par rapport au nombre de clics. Donc en fonction de votre industrie, vous avez des CPC moyens. Par exemple, vous avez un CPC de 0,13 dans votre industrie parce que vous vous trouvez vous vendez tel type de produit dans tel pays, le CPC est de autant. Et donc si votre CPC à vous, il est plus élevé ou moins élevé, vous allez pouvoir vraiment vous situer, vous dire ok, ça me coûte trop cher, ça me coûte moins cher. Pour le CPM, c'est pareil, CPM c'est cost per 1000, donc c'est le coût par 1000 impressions. De nouveau, on a des moyennes par secteur et si vous êtes au-dessus, ça veut dire que la campagne vous coûte trop cher. Après, quand on a une boutique en ligne, c'est possible que le CPC soit un peu plus élevé, mais que votre campagne, elle fonctionne très bien et que vous ayez un, je ne sais plus parler, excusez-moi, et que vous ayez un très bon ROS. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne vous basez pas uniquement sur ces indicateurs. Alors ensuite, on a la couverture. Donc mon business manager est en anglais, donc c'est reach chez moi, et ça signifie en fait que une personne a vu au moins une fois donc votre publicité. Au niveau des impressions, donc c'est le nombre de fois que va s'imprimer, si je peux dire ça comme ça, sur un écran la publicité. Donc évidemment, une personne peut voir sur son écran imprimer plusieurs fois la même publicité. Vous avez également comme autre indicateur le CTR. Donc le CTR, c'est le click-through rate. Donc c'est le ratio entre le nombre d'impressions et le nombre de clics. Donc en général, ça montre, c'est ici, ça montre l'engagement qu'il y a envers une campagne, envers une publicité. Donc plus votre CTR est élevé, plus ça signifie qu'il y a de l'engagement. Mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'il y aura des ventes. Et à l'inverse, si vous avez un CTR assez bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ventes non plus. Donc je trouve ça intéressant à analyser plutôt pour les campagnes de trafic ou les campagnes de branding. Pour les campagnes de conversion, c'est pas l'indicateur principal et clé à analyser. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est indicateur de pertinence. Donc à la base, c'était un seul indicateur. Donc vous aviez l'indicateur de pertinence et c'était une note sur 10, il me semble. Et depuis pas mal de temps maintenant, ils ont remplacé ça par 3 nouvelles métriques. Donc si je ne me trompe pas, le quality ranking, l'engagement rate et le conversion rate. On excusera mon accent anglais. Parfait. Mais donc ce sont 3 indicateurs qui peuvent vraiment vous montrer si vos campagnes sont en dessous de la moyenne, dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Et en fonction de ces résultats, vous allez pouvoir voir si vos publicités fonctionnent bien ou pas. Donc c'est un indicateur intéressant. Encore une fois, ne vous basez pas uniquement sur cet indicateur-là. Alors ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de simplifier votre business manager en personnalisant vos colonnes. Personnaliser des colonnes, donc vous pouvez aller dans le petit onglet ici et vous allez pouvoir personnaliser, utiliser uniquement les indicateurs qui vous intéressent pour le type de campagne que vous allez faire, donc pour l'objectif en question, pour votre business, pour que vous puissiez les comprendre simplement et analyser et vous adapter, optimiser vos campagnes. Parce que analyser ces résultats, c'est pas simplement pour savoir ok, ma campagne elle fonctionne ou pas, c'est vraiment pour se dire ok, si ma campagne fonctionne, je peux la scaler, je peux mettre en place des actions pour avoir encore plus de résultats. Et si elle ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour l'optimiser, ou alors simplement à quel moment je dois l'arrêter parce que vraiment là je suis en train de perdre de l'argent. Donc comprendre ces résultats, analyser ces résultats, ça vous sert vraiment à pouvoir obtenir plus de résultats. C'est pas simplement ok, on va faire un beau reporting et puis voilà, basta, je sais si ça fonctionne pas et on s'arrête là. Donc c'est vraiment pour obtenir le plus de résultats possible et que votre budget publicitaire soit rentable et vous rapporte des ventes ou de la notoriété ou du trafic en fonction de votre objectif, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune autre vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils.